faut rentrer à telle heure, alors du coup, j'ai le sentiment que j'ai le temps de rien faire, que le temps est comprimé. Quelle est la graine que l'on a plantée pendant qu'on était à l'isolement avec ce confinement? Alors oui, comment trouver l'équilibre? L'équilibre entre le visible, l'invisible, le passé, le futur, le monde ancien, le monde moderne, ça c'est un vrai problème. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui introduit le tirage de demain pour la semaine à venir du 10 au 17 mai prochain. Et aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver à nouveau pour étudier un peu ce qui va nous donner en fait la nouvelle façon de faire ce tirage demain. Alors, content et pas content parce que je suis encore enfermé et je vous cache pas que j'ai un petit peu de mal à rester toujours dans ce même décor. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo sur Martigues pour nous oxygéner. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai envie de parler de cette idée d'enfermement parce qu'on commence à libérer un petit peu les vannes, mais à tout moment, elles peuvent se refermer. Donc j'aimerais un peu faire le point plutôt sur le côté psychologique de la chose en termes astrologiques et en termes tarologiques. Il n'existe pas vraiment de consensus, que ce soit scientifique, politique ou même personnel, en ce qui concerne le virus, en ce qui concerne les traitements, en ce qui concerne les vaccins. Ça, on est tous d'accord, on a l'unanimité sur le manque de consensus. Mais par contre, ce que l'on ressent tous, c'est cette sensation d'être enfermé. On nous dit un petit peu comme dans une prison, maintenant, vous n'avez plus le droit de sortir, et quelques-uns qui se disent, mais si, on n'est pas tout à fait confiné, cette sensation d'un prisonnier, vous savez, à qui on remet la liberté et qui finalement a peur de se retrouver dans le monde. Et donc on est bien à l'intérieur. Et là on nous ouvre les portes et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je suis tellement habitué maintenant. Donc il y a cette sensation d'enfermement psychologique qui est là, physiquement, mais aussi dans nos têtes. On a un petit peu de mal à reprendre notre vie d'avant, j'allais dire. Et puis d'autre part, avec l'idée de l'enfermement s'ajoute cette idée de blocage avec nos amis, avec la société. Et ça, c'est un petit peu presque nous mettre au mitard. Vous savez, quand on est au mitard, c'est qu'on est dans une prison spéciale en punition et on n'a pas, en dehors du bras du gardien qui nous donne à manger au mitard, on n'a aucun rapport avec les gens, aucun rapport avec le temps. Et c'est là que j'en arrive à dire qu'on perd nos repères, au sens où la question du temps est, annihilée d'une certaine façon. Et la question sociale, la question de l'espace, c'est un nouveau blocage puisqu'on est entre quatre murs. Alors c'est vrai que sur l'espace, la question de l'espace, on entend souvent ici et là, j'en ai marre, je peux pas bouger, j'en ai assez, on va pas encore pouvoir prendre de vacances, aller à l'étranger comme on fait toujours. Vous voyez ce genre de choses, on est bloqué avec la famille, on peut plus recevoir nos enfants, on peut plus aller chez nos petits-enfants, enfin cette sensation de limitation dans l'espace. Et puis aussi, on a la même chose avec le temps. Là, c'est plus, j'ai le temps de rien faire. Quelquefois, on se demande si quelqu'un ne comprime pas le temps, tellement on a cette sensation que le temps nous échappe, que tout passe beaucoup trop vite. J'ai même plus le temps de voir mes enfants, mes petits-enfants. À la fois parce que je suis bloqué géographiquement et parce que je suis bloqué parce qu'ils habitent loin et donc j'ai un problème de temps et j'ai un problème d'espace. Pour se référer à l'astrologie, on sait très bien que le temps c'est Saturne. On sait très bien que ça a donné Chronos dans la mythologie plus classique. Saturne, Chronos, le même personnage, Chronos, chronomètre, le temps. D'un autre côté, on a l'espace. Et l'espace, c'est le ciel. Et le ciel, c'est Uranus, Uranos. C'est tout ce qui va toucher les avions. L'air, c'est la planète d'un signe d'air. Donc, on a d'un côté Saturne, le temps. Et de l'autre côté, on a Uranus pour l'espace.
Alors ça peut rappeler effectivement la vidéo de mercredi, puisque nous essayons de remonter le temps avec Saturne et le karma, peut-être dans les vies passées. Puis on essayait de voir aussi comment aller plus loin avec Uranus, parce que Saturne c'est le passé, Uranus c'est le futur. Saturne c'est tout ce qui va toucher à ce qui est dur et qui est visible, la matière, et de l'autre côté tout ce qui va toucher les ondes du Verseau avec Uranus, eh bien ça va être quelque chose qui est assez indicible, invisible. Et ce qui est amusant, c'est que quand on regarde les astres, on fait exactement le même constat. À savoir que quand on commence à étudier les planètes en astronomie, eh bien, on va peut-être commencer par le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, etc. Et la dernière planète visible à l'œil nu, ce sera Saturne, donc notre Saturne. Et la première planète qui va aller dans le monde invisible, ce sera Uranus. Donc on sent bien le passage du visible à l'invisible, de Saturne à Uranus. Et il y a un blocage de la part de Saturne, parce que il sait très bien que s'il laisse passer les gens vers l'invisible, il faut qu'ils en soient dignes, parce que l'invisible, c'est un autre monde. Et donc, on a une barrière de Saturne qui est représentée avec sa faux et qui veut pas laisser passer les gens qui ne sont pas dans la sagesse, puisque Saturne représente la sagesse. Et il demande aussi du temps. Et Saturne, souvent avec Chronos, bien entendu, est représenté avec un sablier de l'autre main. Donc, on voit que Saturne, j'ai envie de dire, plombe le monde visible. Et pourquoi Saturne égale le plomb et plombe le monde visible? Parce qu'après, avec Uranus, eh bien, c'est bien fait quand même, on a uranium. Et l'uranium, il envoie des radiations. Et comment se protéger des radiations avec le plomb de Saturne? Donc déjà, on a une réponse physique, concrète, avec les astres, l'étude des planètes, qui nous renseigne déjà, comme je l'ai dit pour les raisonnements par analogie, sur cette situation entre le monde visible et le monde invisible. Ce qui est amusant, c'est que l'on rentre aussi dans l'ère du Verseau, donc on retrouve la présence d'Uranus très forte, et qui dit changement d'air, c'est le cas de le dire, ça s'écrit pas de la même façon, mais c'est bien un changement de monde. Donc c'est vrai que on est un peu perdu. Alors oui, comment trouver l'équilibre? L'équilibre entre le visible, l'invisible, le passé, le futur, le monde ancien, le monde moderne, ça c'est un vrai problème. Comment trouver le juste milieu, cher à Confucius? Comment trouver cet équilibre? Eh bien, d'un côté, on a effectivement un flot qui s'écoule, un flot ininterrompu d'ondes avec le Verseau, avec Uranus. C'est le moment de la libération. Quand on découvre Uranus avec William Herschel, c'est le moment où il est temps de balayer les rois d'un seul revers de main et puis d'aller vers la liberté, vers la démocratie. On a aussi aujourd'hui cette idée de hiérarchie qui est combattu, c'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans les diplômes, dans les professeurs, chacun s'exprime à la télé, chacun s'exprime avec plus ou moins de respect d'ailleurs sur Internet. Donc ce principe de hiérarchie est moins fort, on voit les militaires qui viennent de s'exprimer, donc il y a comme ça, avec la présence d'Uranus et cette envie de liberté et de fraternité, j'allais dire une ouverture sur cet autre monde. On a évidemment la nouvelle technologie avec ce télétravail. On voit bien les ondes du Verseau, ou si vous préférez les deux paraboles d'Uranus, là, qui nous amènent vers le travail, vers un autre monde du travail. Donc les choses changent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le chiffre 7 est un symbole uranien. Permettez-moi de vous dire que le tarot, avec le chariot, on voit un peu cet uranien un peu tout fou, assez jeune, qui tient pas les rênes, qui se rend même pas compte qu'il est embourbé avec son chariot, mais c'est pas grave. C'est le chiffre 7, symbole uranien, qu'on va retrouver à 7 et 7, 14, avec évidemment Tempérance, qui va être cet ange avec de l'eau, et l'ange avec de l'eau, c'est évidemment Aquarius, c'est évidemment le symbole du Verseau. Donc on retrouve avec les ondes de ces jarres, comment dire, de tempérance, cette idée de Uranus, de Verseau. Et si on continue encore 7, eh bien on va arriver avec le signe avec la carte du 21, c'est-à-dire le monde. On arrive à ce que l'on dit depuis tout à l'heure, c'est la fin d'un monde, c'est le début d'un autre monde. Et là, ça peut vraiment nous interpeller. 21, c'est un monde nouveau ou un monde ancien?
on retrouve encore cette espèce de tiraillement que l'on peut avoir. Parce que d'un côté, on a un monde invisible avec les quatre vivants qui sont effectivement des évangélistes ou bien qui sont, si on veut voir ça autrement, avec des énergies. Et puis, de l'autre côté, on a quand même le chiffre 4 et on retrouve la matière et par conséquent, on va retrouver Saturne. On va retrouver Saturne qui maîtrise les 4 éléments, la matière, parce que Saturne est le dernier signe de terre. Et d'un côté, on a l'immensité du ciel où on est perdu avec Uranus. Et comment faire pour se retrouver? Vous savez, on dresse une carte du ciel et c'est pas anodin le mot carte. C'est que vraiment on est perdu, on a besoin d'une cartographie. Et peut-être aussi on a besoin pour retrouver notre psyché d'une carte de tarot. Alors on a avec Saturne et les 4 éléments un principe, on va dire, d'ascétisme, de solitude, ce que l'on vit un peu en ce moment, quoi. On est vraiment seul, on est ascétique, on mange plus pareil, on sort plus de restaurant. On sent le personnage de l'ermite qui se rapproche de Saturne et s'il va plus loin, à force de plus manger, à force d'être ascétique, et Saturne c'est les os, c'est le squelette et on arrive effectivement à l'arcane 13 où on le revoit encore avec Sappho, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au passage du monde visible au monde invisible. Et si certains l'appellent la mort, l'arcane sans nom, eh bien c'est peut-être pas hasard. D'autres pensent que l'arcane sans nom c'est l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN c'est l'autorité de sûreté nucléaire, et quand on parle d'Uranus, c'est intéressant surtout quand on parle de Saturne avec le squelette. Donc on pourrait jouer longtemps comme ça avec ces hasards qui, je vous l'assure, n'en sont pas. Et donc l'équilibre, il faut le faire partout. Trop de rigidité saturnienne doit être débloquée par la souplesse uranienne. Trop d'immensité uranienne doit être canalisée et contrôlée par l'aspect saturnien. Donc on arrive comme ça avec l'espace et le temps qui s'autogèrent si on veut bien se donner la peine. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour refaire le monde c'est une autre dimension, on est là pour parler de nous-mêmes et on est là pour faire le point. Est-ce qu'on est encore rigide? Est-ce qu'on est vraiment dans l'ancien monde et qu'on veut pas lâcher prise? Et à ce moment-là, c'est un peu le chêne. Ou est-ce qu'on veut aller vers le nouveau monde? Et à ce moment-là, est-ce qu'on est prêt à être le roseau et à s'assouplir? Sauf que si vraiment on a besoin de faire un bateau, c'est pas avec du bois de roseau que ça va se faire, c'est avec du bois de chêne. Donc les deux sont indispensables, il faut faire les deux. Mais se méfier évidemment d'Uranus parce que c'est un peu le futur. Et comme personne ne sait le futur, personne ne connaît le futur parce qu'on a toujours notre libre arbitre, eh bien je pense qu'il faut être très vigilant. C'est un petit peu ce que l'on voit avec la science-fiction quelquefois. Et la science-fiction est tout sauf une science. Évidemment, c'est comme la science politique. La science-fiction, c'est une possibilité parmi beaucoup d'autres. L'anticipation me plaît beaucoup plus. Et là, évidemment, c'est de passer de quelque chose de connu quand même pour le faire évoluer vers une possible concrétisation de l'idée futuriste. C'est un peu ça qu'on voit avec Jules Verne, qui était natif du Verseau, qui propose de l'anticipation et en aucune façon qui va imaginer des mondes qui existent probablement pas. Donc, anticipation est un petit peu mieux, à mon sens, que science-fiction. Après, libre à nous d'aller dans la science-fiction et de revenir à un monde plus réel avec Saturne. Donc, vous comprenez que là, on a vraiment peut-être le côté de l'interprétation de la justice, qui est la carte 8 et qui se situe après la 7, et on parlait tout à l'heure du chariot avec ce côté un petit peu tout fou, un peu trop jeune, très jeune des Verseaux, et la justice canalise. Après, elle demande vraiment d'équilibrer. Et après la 8, on tombe sur la 9, et c'est là qu'on arrive avec Saturne. Donc si on regarde bien la présentation des cartes dans le tarot, la justice pourrait être placée au centre, et à gauche, on aurait notre Verseau tout fou de l'arcane 7, et de l'autre côté, notre Saturne qui est vraiment très austère. Donc
il faut faire les deux. Il faut donner un peu de jeunesse à cet ermite pour qu'il se rappelle qu'il n'a pas toujours été vieux, et c'est pour ça qu'il est clair. Et de l'autre côté, on a cette espèce de décervelé tout fou, le jeune cadre dynamique qui a réussi et qui ne pense pas peut-être à épargner, à travailler son futur. Il est dans l'instant, il faut qu'il sorte avec sa 2 chevaux et en mettre plein la vue aux gens. Donc voilà l'équilibre qu'il va falloir trouver. Et une fois qu'on a fait un peu le portrait de Saturne et le portrait d'Uranus, eh bien, je pense qu'il est intéressant de dire, et qu'est-ce que ça a donné, nous, quand on était dans notre noir de notre cellule? Parce que fatalement, cette mise au mitard rappelle quand même l'initiation. C'est-à-dire qu'on passe de la lumière justement pour aller vers tout ce qui est sombre. C'est ça l'initiation. On descend en nous et après on renaît. Donc l'initiation, c'est mourir et renaître. Et en ce sens, nous avoir bloqués à l'intérieur chez nous, nous avoir coupés de nos liens sociaux, de nous avoir coupés avec les heures aussi. On ne sait plus trop. Je demandais hier à quelle heure on doit rentrer. C'est le 19 mai, le 18 mai. On est perdu. On ne sait plus. Il faut se référer au texte réglementaire pour vivre. Et la réglementation, c'est Saturne. Et Saturne, c'est pas le mec qui rigole. On l'a dit. Donc, est-ce que j'ai le droit de sortir en ce moment jusqu'à 19h, 21h, 23h? Quelle est la date? Voilà, ça c'est le temps, c'est Saturne. Et puis de l'autre côté, c'est Uranus. Vous retrouvez la liberté, sauf qu'on ne veut pas la prendre, cette liberté, parce qu'on a été enfermé. Et donc, qui dit enfermement, dit initiation, avec tout ce que l'on a dans la tradition du Nouveau Testament, qui dit « rien ne peut renaître s'il n'est mort avant, comme le grain de blé ». Donc le grain de blé, pour rejaillir, pour éclore, pour vivre, il doit passer par la putréfaction et mourir. Et là, la question me paraît vraiment importante à titre personnel et individuel aussi en ce qui vous concerne, si vous voulez aller bien entendu sur ce chemin, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai planté pendant cette période-là? Qu'est-ce qui va éclore? Et alors, vous allez me dire, oui, mais c'est philosophique et là, tu es peut-être en train de parler d'astrologie et de tarot. Alors, je vous renvoie la chose dans le tarot. Quelle est la carte qui pourrait symboliser la graine? Évidemment, quand on parle de graines, quand on parle de commencement, parce que personne n'imagine que dans un gland, on va avoir un chêne peut-être plus que centenaire, qui va faire une taille incroyable, qui va avoir des ramures immenses. Personne n'imagine ça dans un gland, et pourtant c'est exactement ce qui va se passer. Et donc, on a comme ça une graine du début. Et évidemment, vous allez tenter de me dire, bah tiens, on a le battleur, la première carte, qui évidemment, bah, sur sa table, il a le début de tout. Il a un petit couteau qui deviendra une grande épée après, et ainsi de suite. Mais il a effectivement un achalandage de graines différentes. Mais la question, c'est vous. Vous êtes une graine de quoi? Une graine d'épée, une graine de coupe, une graine de denier, ou alors une graine de bâton? Qu'est-ce qui vous a développé pendant que vous étiez enfermé? Quel est l'élément qui s'est manifesté très clairement? Et je pense que le battleur n'est pas la bonne carte à ce moment-là, parce qu'il faut individualiser et trouver celui qui va nous donner l'élément. En ce sens, je pense que l'As est vraiment la réponse à la question de qu'est-ce que l'on a semé pendant que nous étions enfermés. La carte la plus forte, on sait très bien qu'on a valet dame roi as si on joue au poker ou rami, je sais pas trop, enfin les jeux comme ça, où on a l'as qui est la carte la plus forte. Mais dans le tarot, on n'a pas cette idée-là. Le valet, par exemple, va exprimer ce qui s'est, comment dire, ce qu'il a en lui par rapport à l'élément. Donc un valet de denier va déjà être extériorisé son côté denier, son côté matière. L'as, on ne sait pas ce qu'il a véritablement en lui. Une fois encore, c'est qu'un gland, c'est qu'une graine, on ne sait pas. Autrement dit, l'as, il a en lui des potentialités. Et c'est pour ça que
dans le tarot, on commence par l'As et on ne finit pas par l'As parce que il a les potentialités, il va passer du 1 au 2 en toute logique. Évidemment, vous me direz après le 3, il y a le 4, ça c'est certain. Mais si on se dit, c'est pas si bête que ça, c'est cette progression, comme on aurait la graine qui va germer progressivement et qui va devenir de plus en plus adulte, quitte à terminer en cavalier. Et le cavalier, c'est celui qui se déplace, c'est celui qui va aller semer les autres graines. Donc je résume, une phase d'isolement, une phase où on est enfermé, une phase où on est dans le noir, une phase où on est un peu perdu. Une deuxième phase, celle de la graine qui est à l'intérieur, qui est dans le noir elle aussi, qui est sous la terre. Que s'est-il passé à ce moment-là? Que va-t-il se passer? Et évidemment, une troisième phase qui va être que faire avec cette graine? Ça, c'est un autre problème. Mais ça nous amène aussi au tirage de demain, mais aussi à un tirage, j'allais dire, que vous pouvez utiliser à tout moment. Dès l'instant que vous avez un problème d'isolement, au travail par exemple, dans votre vie sentimentale, ou carrément parce que vous n'avez pas de travail, ou vous n'avez pas de vie sentimentale, et vous vous sentez isolé, vous vous sentez perdu, eh bien, cette phase d'isolement, vous pouvez savoir comment vous la vivez en tirant l'arcane honneur, arcane psychologique, arcane des portraits qui va vous dire comment vous étiez à ce moment-là. Parce que c'est pas toujours facile de savoir comment on réagit. Dans le film Les Évadés, il y a une personne qui a vécu plus de 30 ans, peut-être 40 ans, à ce moment-là on compte plus, qui est remis en liberté et qui a peur de l'extérieur parce qu'à l'intérieur, dans son isolement, elle a sa zone de confort et une fois qu'elle est sortie, bien elle se pend parce qu'elle n'a plus de repères, elle est complètement perdue. Et donc sortir de l'isolement, quelquefois, peut faire peur. Alors comment allons-nous réagir face à cette période d'isolement? Eh bien ça, c'est l'arcane honneur qui va pouvoir nous donner notre état d'esprit, qui va nous permettre de savoir si on est plutôt Uranus, avec cette envie de sortir de la prison, cette envie de liberté, ou bien si on est plutôt Saturne et finalement, on n'est pas si mal que ça lorsque l'on reste chez soi avec toutes les choses qui sont liées au cocooning. Ensuite, on a la graine. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette maturation, pendant cette œuvre au noir. Et on se dit, oui, j'ai développé telle capacité. Avant, j'entendais pas, mais maintenant que je suis à l'isolement, le moindre bruit, forcément, je l'entends. Forcément, la moindre odeur, je la capte. On le sait, quand on a un sens qui est retiré, on va développer les autres. Mais comment faire, comment savoir? Et c'est là que je vous propose un tirage parmi simplement les 4 As. Parce que c'est la graine, c'est savoir ce qui est en nous, ce qui est en devenir. Et après, qu'est-ce que l'on va en faire? Une fois qu'on a tiré les honneurs, les As, eh bien, on va tirer une carte majeure de façon à savoir que faire de cette carte. Que faire de cette carte qui est un As? Parce que la graine, l'As, s'il est tombé sur du béton, qu'allons-nous pouvoir faire? Vous me direz pas grand-chose, mais peut-être qu'avec du vent, on peut déplacer cette graine dans les interstices des pierres. Combien de fois j'ai vu en me promenant avec Dewey qu'il y avait entre la bordure et le trottoir un mince filet où il y avait une vie incroyable avec les fourmis, avec quelquefois des araignées et bien entendu avec des graines qui ont germé et quelquefois on voit des plantes qui sortent de cet interstice très très serré. Une grande plante, enfin, pour moi, il n'y a pas de mauvaises herbes. Je suis désolé, c'est une plante. Après, elle a un nom. Des fois, des mauvaises herbes, elles guérissent. Je pense notamment au plantain et je vous conseille d'aller voir ce que l'on fait avec le plantain. Bref, donc, pour savoir ce que l'on va faire de cette graine, eh bien, ça va être l'arcane majeur qui va nous dire, eh bien, puisque tu as une graine en toi, eh bien, comment la faire fructifier? Comment obtenir un magnifique arbre? Mimosa, chêne, voilà, ou du Shakespeare, un être. Bah oui, être ou ne pas être, là est la question. Et c'est peut-être cette question un peu naïve, bien connue, auquel maintenant on a banalisé comme tout le fond.
Mais être ou ne pas être, voilà la question. Est-ce qu'on est sur son chemin? Est-ce qu'on n'a pas une graine de roseau et on ne se comporte pas comme si on était en Alaska? Est-ce que si on a un chêne, est-ce qu'on se comporte comme si on avait un chêne ou est-ce qu'on continue à asphyxier notre chêne avec d'autres petits arbres autour, des sapins, des mélèzes, que sais-je encore? Donc ça, c'est intéressant. Être ou ne pas être, là est la vraie question. Et à mon avis, dire je prends mon chemin, c'est je suis ou je ne suis pas. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Ne pas aller chercher à l'extérieur, mais en nous. Et plus que jamais, je trouve que la graine est d'actualité par rapport à ce monde qui nous oblige. Et d'une façon certaine, c'est merveilleux, parce qu'on est obligé de se dire, mais qu'est-ce qu'on a en nous? Quelle est cette graine? Qu'est-ce qui va germer? Et surtout, se tenir prêt à, si les éléments extérieurs, si la société change, s'il y a, on va dire, si ça bouge dans le côté société civile, si les élections, si, qu'est-ce que nous ferons avec notre graine? Voilà la question qu'on peut se poser. Néanmoins, on ne va pas aller plus loin que le tirage de la semaine prochaine, donc du 6 au 16 mai prochain. Un tirage qui sera peut-être une expérience qui sera à vivre en direct demain matin et auquel vous pourrez reproduire si vous êtes isolé dans un domaine plus personnel. Donc j'espère que cette approche matinale de comment on arrive à ce tirage vous a plu et que vous ayez pu comprendre qu'on était tiraillé entre Saturne et Uranus et que à partir de là, on devait essayer de savoir comment réagir. C'est tout l'enjeu du tirage de demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, etc. pour amener encore plus de gens qui pourraient être intéressés comme nous sur ce sujet. Vivez bien sur votre chemin. Être ou ne pas être. Là est la question.